Chef d'affaires américain Henry Houston a regardé sur l'écran là, monsieur dit pas qu'attendre qu'il est pour que et force suppression entre en Haïti. Tenez bien ça monsieur dit Henry Houston qui s'est chargé d'affaires américain sur l'écran a regardé avec là. Monsieur dit que il pas qu'attendre qu'il est pour que force là vraiment commencer à déployer en Haïti. Ça veut dire que et soldats dans yo pour rentrer avec bon jeu matériel pour venir capable mettre qui dans mes bandits armés yo. Mais Henry Houston fait déclaration ça et bien que nous allons de kounya la même dans le cadre d'une rubrique Post Café, qui est ambassade américaine, et bien, il présente presque chaque semaine, côté chargé d'affaires Henry Houston avec un autre diplomate ensemble avec lui, Negio encore à poser questions, à analyser et à montrer clair que, mais situation insécurité en Haïti, c'est priorité États-Unis et États-Unis prend toute disposition des Ibonès pour permettre que yo capable exactement rendre que question de sécurité à lui-même ni résoudre et que stabilité, élection organisée. Ça me parler, bambine avec Henry Houston, côté qu'il y a des messieurs qui dit clairement que faut qu'il y ait élection de pays et tout que l'y envie que faut ça cap déployer avant longtemps. Entendez, monsieur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Campesano et Dimitri Herrera pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par la ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bon, voilà, ça, c'est exactement la déclaration Henry Houston des Ibonès. Vous entendez ça? Et monsieur Sertekin va faire commentaire. Nous allons analyser et sous déclaration ça et venir avec de l'autre information que vous avez mettez nous. Désir, comment est-ce la situation nous belle et bien forme, très content pour nous rejoindre dans mi-temps journée pour venir porter information et analyser et mettre des opinions sur la situation que le pays a connaît. Bon, je vous la situation pendant la journée hier, directeur départemental police Latibonite Jean-Alex Pierre-Louis dans traversée base Cocoratans, eh bien, bâti Cocoratans l'ouvri coup de zame sous un convoi qui a 3 blindés là-dedans qui t'a escorté directeur départemental police Latibonite pour sortir dans base Latibonite pour monter au Gonaïve. Ça, c'est un signe clair qui montre que M. Coco Atsanasio n'a pas joué avec ni autorité, ni civil qui a fréquenté route là, si vous pas respecté ensemble ça, érigé comme principe sur route nationale numéro 1. Cependant, dans la zone des armes, coup d'armes, il n'y a pas suspens de chanter. Dans la mi-temps journée, pendant qu'on parler là, un pile coup d'armes a tiré face à face entre autodéfense, la police, avec Taliban Marozo qui a fait forcing pour rentrer dans des armes. Et pas oublier, moun yo dans des armes sémentées. 7 fois ou 77 fois, yo pas quitté des armes perdues pour aller entre les mains des gangs et vivre ensemble, spécialement Taliban Marozo qui trouve yo, et dans le département de pays qui a tenté de rentrer dans la Tibonite. Sous ville Saint-Marc, dans la zone Capiat, Déligé, Montrouge, coup d'armes dépassé toute journée hier
t'a tiré, c'est monsieur Taliban qui a frappé, qui a cherché raison sur la population civile là, eh bien la police pas été chômée, même ça, autodéfense qui dans zone yo pas été chômée, les personnes amis internautes qui branchent un peu de porto. Et si n'a quitté dossier insécurité pour nous essayer de regarder ça qui est lié avec gros combat et annonce qui fait sous pays dans ça qui est lié avec cyclone, avec nous grande période cyclonique qui t'a bout dans le mois de novembre qui a venu là, qui portait en pile menace. Eh bien, il y a un personnage 70 l'année qui mourit, il y a un pied bois qui tombait sous zone Marigot dans le département sud-est pays et puis il y a 5 autres monde qui sorti blessé dans l'inondation qui gagne dans le niveau département la Tibonite selon bilan partiel qui présenté dans le cadre ouragan ou bien tempête Melissa qui a passé sous le pays d'Haïti. Cependant, dans le département nord-ouest pays, tempête la fait gros dégâts, plusieurs animaux mourent, route communale été coupée, en pile zone te vin isolée dans la ville Port-de-Paix en bas et la ville qui déconnectée en haut la ville avec champ aviation et qui couvrit avec de l'eau blesse personnes. Vous avez question, Melissa, nous n'avons pas doué minimiser. Est-ce que le département de la Tibonite a un soleil qui pointait sur lui? Est-ce que la pluie a tombé? Eh bien, blesse personne, le département de la Tibonite est levé depuis bien bonheur avec un soleil là en bagnage qui t'a pris le fond paraître mais qui pas arrêté. Situation a toujours été très tendue et très suspecte au côté mon qui est dans le niveau et département de la Tibonite. Dans le département l'ouest pays, information que nous avons disposée depuis hier au soir, il y a une zone canapé vert, il y a une grosse pression qui t'a fait dans la zone là, qui te permet un pile dans mon trouver dans l'inquiétude. Kidnapping dans tourné fort en dans pays, les personnes, zone Delma, nous apprenons qu'il y a un prêtre catholique avec plusieurs et compatriotes qui étaient accompagnés, qui avaient kidnappé par moun yo pas identifié. David je dis c'est mettre qu'on véhicule leur pointé et sous la rue pour au prince ou bien dans la ville provinciale parce que question kidnapping là, il pas camper amis internautes blessés personne. Bon, des Venès, moi c'est que m'ral vini là, m'm regarder si m'm capable venir avec un collaborateur nous et Claude Naïde Antoine, je suis certain que est-ce que Claude là et prêt à dire exactement comment la riailler, mais je ne connais déjà Désir Venez, c'est que je dis encore, question kidnapping, question nèg armé, c'est ça qui encore kembe actualité. Et me crois Baïssa lui-même doit capable comprendre que je dis à deux action et qui concrète, qui sérieuse, qui doit poser les yeux pour arriver vraiment bataille contre causer gang armé. Est-ce que n'a besoin Claude Antoine collaborateur nous qui vous a dit nous comment ça au niveau de centre-ville et divers côtés dans le pays, dans la région métropolitaine, dans des Venès. Et nous t'avons venu avec ça. Mais est-ce qu'on est frère? Et on dit, il y a un pile changement qui fait au niveau de la police. Semble là, Gary Deosier retourner comme papa de la police. Guy Franz Lerbourg, qui est même semblé responsable communication de la police, non? Qui donc, je dis là, et bagarre là pas être vraiment pour la dimension, mais qu'on y a, question qu'on a posé, tout changement ça yo, c'est pour qui ça, c'est pour le résultat, zéro résultat, et pas rien vraiment qui baille comme réponse et comme résultat des Venès. En avance, on va venir avec, et quelques déclarations sur ça. Alors, Blaise Tesson, et nous avons dit que André Jonas Vladimir Parison, qui a franchi en 3e mois dans la tête de la police nationale d'Haïti, pas gagné une opération de grande envergure qui arrivait maintenant pour traquer gang. Si on a essayé d'énumérer, il y a beaucoup plus de territoires qui tombaient en bas des gangs et ensemble, assaut, atrocité gang, a vu plus dans le pays, route nationale ou bien axe routier, toujours été contrôlé par les gangs armés et centre-ville de Port-au-Prince. En pile, mon cap constaté, et gang yo demandé pour des moun retourner, il y a des accusations qui disent que c'est une négociation que André Jonas Vladimir par exemple a fait avec gang yo, même dans le niveau 15 corps. Et comportement, monsieur a montré vraiment ça a gagné des négociations entre gouvernement et PNH avec des groupes qui ont des armes dans les mains parce que ont pression communauté internationale qui a demandé les ou elle a pris de façon faut qu'ils organisent élection en dans pays malgré mon appui blessé ça. Bon venir avec Gary Pierre-Paul Charles GPPC qui lui-même et des détails qu'il va concernant et changement cap opérant de la police non et puis bataille qui gagne au sein de KPTA des Venès. Entendez monsieur. Au cœur de tempête ça anciens coordonnateurs CPTA, qui sont figures controversées, qui sont stratèges entre guillemets solitaires de un pouvoir qui est en déclin. Depuis plusieurs semaines, anciens coordonnateurs là, ils n'ont pas caché objectif. Ils voulaient révoquer Didier Fils-Aimé pour le remplacer par
certain Arnaud Descartes. Scoop. Et comme ancien coordonnateur a pas voulu porter à nous, lui demander à un membre conseil là, venir à nous pour lui sous table là. Et membre conseil là de répondre. M'a venu avec pour vous, mais ou même ou bral dit tout membre conseil là, c'est ou même qui voulait que Didier allait. Peureux est toujours lâche, il quitte ça. Mais il quitte ça, il quitte conversation dans l'espace que le théâtre, mais il peut le tourner avec. Mais acharnement, ancien coordonnateur, il frôlait, on dit bien, aveuglément. Étant donné que monsieur isolé, monsieur pas de majorité, il voulait imposer volontairement par groupe nègre qui dans le conseil là, même s'il fracturait cohésion conseil là, qui déjà miné par une grande division et tout le monde connaît qu'un pile scandale. Hier, une réunion qu'a fait, réunion conseil qu'a fait. Côté où tu as parlé de l'insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. Ancien coordonnateur, il détourne l'attention du monde et puis il vient avec une discussion pour accuser Didier Fils-Aimé. Il dit tout ça qu'a fait dans le pays, qu'a dit dans la radio et dans la rue, mouvement de contestation, tout leader, qu'a parlé contre le conseil là, monsieur dit, y compris invité-moi là, monsieur dit, c'est payé, Didier payé, tout le monde ça pour critiquer le conseil là, pour dénoncer le conseil là. Une déclaration qui fait certains monde, certains conseillers, body et dit monsieur, il n'est pas normal. Si Didier connaît, il compte que